L'Éternel ne prend pas plaisir en Donc lui. alors quand tu as un peu de temps, tu tu dois bien le faire pour que Dieu sache que tu es en train de le louer. Amen. Amen. Avant de pouvoir connaître ce que Dieu veut que tu fasses, c'est pour cette raison que Dieu nous a envoyé sa parole pour qu'on nous enseigne. Si tu ne connais pas ce que Dieu veut, tu ne sauras pas comment servir Dieu. Alors c'est la parole de Dieu qui révèle ce que Dieu aime. La parole de Dieu ne cache rien selon Dieu. Mais elle révèle tout ce que Dieu veut qu'on fasse sur la terre. Raison pour laquelle il a dit que si quelqu'un n'a pas sa parole, cette personne n'a pas la vie. Quand quelqu'un n'a pas sa parole, cette personne se perd. Cela veut dire si quelqu'un veut réussir, la personne doit chercher à connaître la parole du Seigneur. Le succès se trouve dans la parole du Seigneur. C'est pour cette raison ce matin nous allons prendre cette parole et nous allons y penser. Ce n'est pas que ta pensée puisse être titillée, il faut te concentrer sur ce que Dieu veut te dire. Il faut recommander ce petit temps-là à Dieu. Dieu m'a révélé que c'est ce en quoi il prend plaisir. C'est que Dieu aime. Soit la volonté de Dieu. Dans la prière, Dieu révèle cela. Quand ton cœur cherche à connaître cela, Dieu tout cela. Alors demande à Dieu que tu veux comprendre sa parole. Et Job a dit, montre-moi ce que j'ai fait et pour que je ne puisse pas les commettre encore. Et ce que je voulais faire pour toi que je n'ai pas pu bien le faire, il faut me montrer l'erreur pour que je ne puisse pas les commettre encore. Donc Job veut connaître ce qui est bon. Dieu aussi lui a montré cela. Donc si tu pries de cette manière, Dieu va te montrer ça. Le livre de Jérémie nous dit, avant que quelqu'un ne puisse demander quelque chose à Dieu, donc tout ce que Dieu faut t'apprêter pour te dire que tout ce que Dieu va te dire de faire là, il faut appliquer. Maintenant, on ne va pas demander pour dire que non, est-ce que je peux pratiquer cela? Mais avant même que tu ne puisses demander, il faut te préparer à recevoir. Quand Dieu va te dire de faire quelque chose là, tu vas pratiquer ça. Alors si tu es prêt à pratiquer, quand tu demandes net, Dieu te répond. Mais si tu n'es pas prêt, Dieu ne te répond pas. Est-ce qu'on ce matin, est-ce que tu es prêt? Ce que Dieu va te dire de faire là, est-ce que tu vas appliquer? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu es prêt de cette manière, lève-toi. Que dis à Dieu, je veux comprendre ta parole. Parce que c'est dans cette parole la vie se trouve. C'est dans cette parole le succès, la bénédiction. Je veux connaître cette vérité. Prions ensemble. Israël mi kwa ifa sina ifa mongle mu kulebo akulu minti kulenga afa akulu mincheni ya anyu nyanga ba sesi ke mi osusu aye afama mincheni mi osusu na wa sedan fa kan vule fama male fama mi ese na onu anden nyama kwa huma saso ire oma onu anden tie san osike akulu union onu andentie san osike ayo san iye Daniel onu andentie san onwureke yanyangwa o ma se nan de son yetike sa sonsun san fi okra sima akunda abu kro san o ma mi Yesu ka ti son
Fada ke black kwa no mba onyuru na nkunde ndeso na ole ndeso na nwure ke su na tisu ye wa nyuru nyankura junglo mi kwano ni eti awon ke san ole man ndeso silem sofem oti mrifwe ni yesu kura gramu ye kuro ke ja so kwakware atisu eti aba onyuru yo akunde na ole so na ina tisu na odumanfo enu sesu monu amen amen. Veuillez vous asseoir. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec nous au nom de Jésus. Qu'est-ce que toi et moi ensemble on doit comprendre? Et dans ces temps-ci, nous nous préparons pour accomplir Rehoboth, qui est notre célébration annuelle. Donc Rehoboth est une chose de gloire que Dieu nous a donnée. Donc à chaque fois que Rehoboth est proche, et on doit se préparer à recevoir cette gloire avec joie. Dieu nous a fait des promesses de nous faire du bien en ce grand jour. Alors pour que la promesse que Dieu a faite ne puisse pas passer inaperçue, on doit chercher la marche à faire pour que cette parole puisse s'accomplir dans notre vie. Quand une femme tombe enceinte, elle va sûrement accoucher. Donc c'est maintenant, si elle n'a pas préparé son enfantement, ce qui fait que bon, quand elle va accoucher, c'est un peu difficile. Sinon, quel que soit tout ce qui se passe, quand une femme tombe enceinte, elle va forcément accoucher. Comme tu sais que tu vas accoucher, pour cette raison, on prépare le temps de l'accouchement. Ce n'est pas que lors de l'accouchement, ça puisse être misérable. Raison pour qu'on te dit, il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Ne pas rendre ton accouchement compliqué. Mais certaines femmes, quand elles tombent enceintes, mais elles ne pensent même pas qu'un jour elles vont accoucher. Ce qui n'est pas faisable. Elles font toutes ces choses. Maintenant, lors de l'accouchement, c'est compliqué pour elle. Alors, quand on fait une promesse à quelqu'un, alors si tu veux que cette parole s'accomplisse, c'est toi qui prépare ce temps. Amen. Amen. Les anciens disent que si tu n'as pas un tunnel et on ne donne pas rendez-vous à abeille. Amen. Amen. Yo, bien sûr, tu vas aller quoi. C'est bien là, tu crois bien que. Mais man zogoda ingalie. Donc si tu n'as pas un tunnel où tu es caché là, faut pas donner rendez-vous à abeille. Parce que quand il va venir là, c'est dans abeille, c'est dans le tunnel là, il va se reposer. Donc on cherche d'abord cela. Maintenant on invite les abeilles. Amen. Amen. Donc cela veut dire quand Dieu te fait une promesse, ce que Dieu a dit qu'il va faire pour toi, c'est toi qui prépare le terrain. Maintenant cette parole peut s'accomplir. Mais si tu n'as pas préparé ce temps, cela veut dire que tu n'es pas prêt à recevoir cette parole qui vient. Et cela ne peut pas s'accomplir aussi dans ta vie. Alors Dieu nous a fait une promesse. Il dit il viendra nous rendre visite en Rehoboth. Comment est-ce que toi tu te prépares? Est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui si Dieu descend, est-ce que tu peux le recevoir? Quand quelqu'un décide de partir voir peut-être ton frère ou bien ta soeur ou bien ton papa dans une année, quand il dit bon je vais te rendre visite, alors si tu veux vraiment que cette personne te rende visite, est-ce que c'est le jour va venir là que tu te prépares?
Si tu veux vraiment qu'ils viennent là, on se prépare d'avance. Et après, le jour j'y viens. Amen. Amen. Le fait de recevoir quelqu'un, on prépare un dortoir. Parce que quand la personne viendra, il va dormir. Alors si tu n'as pas un dortoir, en tout cas, il faut chercher un coin, il va dormir. Le fait de recevoir quelqu'un, on prépare la nourriture. Parce que forcément, s'il vient, il va manger. Donc on cherche la viande, on cherche la nourriture, on garde. Quand on reçoit quelqu'un, quand il va venir, tu vas lui donner peut-être de l'eau ou soit de la boisson. Et on cherche tout ça là pour garder. Amen. Amen. Yeah, bless on you. Et avant que le temps n'arrive. Alors quand tu agis ainsi, véritablement c'est que tu veux que cela s'accomplisse. Même si la personne n'a pas décidé de venir, mais si on va lui dire, et on va lui dire que, comme tu as dit que tu vas partir, ils ont bien préparé les choses pour te recevoir. La fois passée, il est passé là-bas, ce qu'ils ont fait pour te réserver là. En tout cas, c'est beaucoup. Alors, si c'est ton frère, c'est que ton frère t'aime. Si c'est ton enfant, c'est que ton enfant pense beaucoup à toi. Avec ce que tu racontes là, forcément la personne décidera de venir. À cause de ce que tu as entendu, il va venir vérifier ces choses-là. Amen. Amen. Alors Dieu a révélé, quand il nous fait la promesse de faire quelque chose, il doit comprendre que toi-même tu veux que cette chose se réalise vraiment dans ta vie. Alors le thème nous dit, avant que la promesse ne s'accomplisse, il faut faire ce qu'il te dit. Amen. Amen. Fais ce qu'il te dit de faire. Et la promesse s'accomplira dans ta vie. Comme c'est Dieu qui nous a fait la promesse, tout ce que Dieu dit, si quelqu'un n'a pas fait selon le chemin que Dieu a tracé, Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il a dit. Alors pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir, toi et moi, on doit chercher d'abord la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu dit, il y a un chemin tracé par lequel Dieu va accomplir ces choses. Il y a une manière que Dieu veut qu'on fasse. Alors faire la volonté de Dieu. Si quelqu'un ne connaît pas, aucune promesse ne pourra s'accomplir dans ta vie. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que le service du Seigneur est difficile? Le service de Dieu n'est pas difficile. Mais si quelqu'un ne connaît pas quelle est la volonté du Seigneur, et tel que Dieu veut qu'on fasse, si tu ne connais pas ça, ce qui crée, et puis ça te fait dire que le service du Seigneur est difficile. Que le service de Dieu est difficile. Ou soit pour que Dieu puisse bénir quelqu'un, c'est difficile. Amen. Amen. Mais si tu connais le chemin, tout est facile. Regardez tout ce qu'on fait sur la terre. Quand quelqu'un ne connaît pas le chemin, c'est compliqué pour lui. Alors quand on ne connaît pas le chemin, ou soit c'est la volonté. Regardez, le piano a sa propre volonté. Le piano est là, il sait comment est-ce qu'il veut qu'on le joue pour qu'il puisse bien résonner. Maintenant, si je ne connais pas, que je ne passe pas selon sa volonté, est-ce qu'il va pouvoir sonner? Maintenant, avant de jouer le piano, on doit allumer d'abord le piano. Maintenant, si toi, tu ne sais pas qu'on allume avant de pouvoir jouer, tu viens, tu ne cherches même pas à allumer et tu commences à jouer. Ça ne joue pas aussi. Tu dis, piano est compliqué. Piano n'est pas compliqué, tu ne connais pas le chemin.
Maintenant, si tu allumes, maintenant on prépare le son ou bien la gamme du chant que tu veux jouer. Non, cela ne dit pas que non, comme tu as allumé là, tout ce que tu veux lui dire, il fait ça même temps. Mais si tu ne connais pas ce chemin-là, vous n'allez pas vous entendre. Et tu vas dire que le piano est compliqué. Alors que lui-même n'est pas compliqué. C'est toi qui ne le connais pas. Alors que nous prenons Proverbe. Proverbe 19, verset 2. Proverbe chapitre 19, verset 2. Et si quelqu'un veut faire quelque chose, le manque de science n'est bon pour personne. Proverbe 19, verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Amen. 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 Il dit le manque de science n'est bon pour personne. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Alors voici la maladie qui est dans le service de Dieu. Voici le problème qui est dans le service de Dieu. Les hommes veulent servir Dieu. Ils veulent célébrer l'Éternel. Tout ça, ils veulent être bénis par Dieu. Tout ça veut que Dieu fasse des grandes choses pour eux. Mais on veut agir ainsi. Pour que Dieu fasse des grandes choses pour nous. Mais comme on ne connaît pas le chemin sur lequel il faut passer, est-ce qu'il y a un problème pour nous? Alors qu'on ne connaît pas le chemin, mais on va se précipiter pour faire certaines choses. Et on tombe dans le péché. Amen. Amen. Comme quelqu'un ne connaît pas le chemin, mais il veut faire la chose. Dieu dit, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Comme tu ne connais pas le chemin, tel qu'on doit faire, et puis toi tu ne sais pas faire, et tu tombes dans le péché. Alors le péché vient l'erreur. Véritablement, on ne doit pas tomber dans l'erreur. On ne doit pas faire l'erreur. Bon, on ne doit pas jouer avec l'erreur même. L'erreur même en question. Quelqu'un ne doit pas jouer avec ça. Mais les gens jouent beaucoup avec l'erreur. Parce qu'une seule erreur peut détruire toute ta vie. Une seule erreur détruit toute ta famille. Une seule erreur peut détruire tout votre peuple. Donc on ne doit pas jouer avec l'erreur. Par une seule erreur, même si tu es riche, toute ta richesse peut disparaître. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Donc, la raison pourquoi il dit le manque de science n'est bon pour personne. Il dit par manque de connaissance, ils périssent. Amen. Amen. Quand quelqu'un n'a pas la connaissance, il se perd. Quand on dit la volonté d'une chose, sa volonté est qu'il y a une manière de faire cette chose. Alors si quelqu'un ne connaît pas tel qu'on doit faire la chose, alors si tu veux te précipiter pour le faire, il dit c'est pas bon pour toi. Et si les petites choses ont leur propre volonté, même la télé a sa volonté. Si tu ne connais pas la volonté de la télévision, tu ne peux pas regarder la télé.
Même les téléphones ont leur volonté. Donc ça si tu ne connais pas la volonté du téléphone, ça est dans ta main comme ça. Mais tu ne profiteras pas du téléphone. Amen. Amen. Toute chose a une volonté. Sa volonté est qu'il y a une manière de faire. Et aucune chose n'existe comme ça sans avoir connu sa voie. Chaque chose a sa manière de faire. Alors si tu ne connais pas le chemin qu'il faut, c'est que tu ne connais pas sa volonté. Tout ce que tu ne connais pas sa volonté, tu ne peux pas bénéficier. Pour pouvoir bénéficier de quelque chose, c'est que tu sais comment faire. C'est ainsi que tu peux bénéficier. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu-là a sa volonté. Alors si tu veux servir Dieu, tu ne sais pas comment est-ce que Dieu veut qu'on le serve. Que tu veux user de tes propres forces, user de ton intelligence pour servir Dieu. Cette transpiration totale dans ta vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont dans l'église de Christ, mais ils sont toujours misérables, ils sont toujours malheureux, ils sont toujours dans les problèmes. Ce n'est pas que c'est Dieu qui introduit les malheurs dans leur vie. Ce n'est pas la parole de Dieu qui les rend malheureux. Souvent certaines personnes pensent que c'est Dieu qui est méchant. Non, Dieu n'est pas méchant. Amen. Amen. Dieu n'est pas méchant. Mais le chemin par lequel on le sert, quand tu ne connais pas ce chemin-là, ça devient quelque chose de... Il dit le manque de science n'est bon pour personne. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bon pour toi? Quand nous prenons Lévitique, Lévitique chapitre 10, lorsqu'on lit le verset 1 et 2, il nous parle des deux fils d'Aaron qui sont morts le même jour. Les deux fils d'Aaron qui étaient sacrificateurs, qui étaient devant la face de l'Éternel. Quand on dit quelqu'un devant la face de l'Éternel, que c'est un sacrificateur, c'est que c'est quelqu'un de gloire. Ce sont des personnes qui ont la valeur sur la terre. C'est des personnes que Dieu considère plus. Ceux à qui Dieu fait du bien. La bonté de l'Éternel dans la vie. Donc c'est eux qui sont entre l'homme et Dieu. Alors si quelqu'un veut donner quelque chose à Dieu, c'est à eux on donne d'abord. C'est eux maintenant qui prennent pour aller donner ça à Dieu. Maintenant si Dieu veut parler au peuple, soit s'il veut faire quelque chose pour quelqu'un, maintenant c'est eux, maintenant Dieu vient voir. Et ils donnent la réponse aux préoccupations des autres. Ils étaient des personnes importantes. Mais ces personnes importantes qui étaient devant la face de Dieu, les deux fils d'Aaron, ils ne sont pas tombés malades. Mais un bon matin, ils sont morts. Mais si tu ne connais pas la véracité de cette parole, tu vas dire que non, Dieu est mauvais. Pourquoi est-ce qu'il peut tuer les deux enfants du monsieur? Amen. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui les a tués. C'est ce qu'on appelle erreur. L'erreur. Quand tu ne connais pas le chemin d'une chose, voici les choses qui arrivent. C'est Dieu qui est en train de servir. Mais la vérité qui est contenue dans la parole du Seigneur qu'il devait faire, ils n'ont pas pu faire ça. Moïse avait déjà parlé. Il dit à certains chemins par lesquels quand tu passes, ça détruit ta vie. Maintenant, les machines qu'on prend pour scier les bois, quand tu allumes, lui ne connaît pas ce qu'on appelle homme. Il ne connaît pas bois. Quand on l'allume, tout ce qu'on met devant de lui, il coupe.
Ce qu'elle lui connaît là, c'est de couper. Donc tout ce qu'on lui donne là, lui coupe seulement. Toi-même qui as allumé la machine, si tu lui donnes ta main là, il va couper. Tu vas dire que non, la machine est mauvaise. Non. Quand on allume la machine, on est en train de lui dire tout ce qui vient à toi là, il faut couper. Donc où il est là, tout ce que tu lui donnes là, lui coupe seulement. Donc ceux qui travaillent sur la machine, ça coupe beaucoup de doigts des personnes. Ou soit ça coupe même les mains totalement. Tu fais une petite erreur, il ne te laisse même pas pardonner. Il coupe ça en même temps. Amen. Comme tu sais que la machine a son comportement qui est là. Donc toi tu vois le chemin sur lequel on passe pour ne pas couper ton doigt. Maintenant, ceux qui sont diplômés dedans là, quand ils sont en train de couper le bois par exemple comme ça, maintenant arrivé à un certain niveau où le bois avait fini là, c'est comme s'il prend un autre bois pour pouvoir le soutenir. Maintenant quand il pousse là maintenant quand il finit de couper l'autre bois, il va rentrer dans l'autre. Mais ceux qui ne savent pas ça, ils vont prendre le bois, ils vont soutenir ça jusqu'à où le bois est en train de finir, leur main encore dessus. Donc au moins ils vont s'en rendre, ils coupent en même temps. Donc toi tu dis n'a qu'à couper. Donc lui parce que tout ce qui vient à lui là, c'est pour couper seulement. Amen. Amen. Donc, dans le service de Dieu, on doit connaître cette vérité. C'est comme ça le programme de Dieu est constitué. C'est ça pourquoi il te dit on ne fait pas telle chose, on ne fait pas telle chose, on ne fait pas telle chose. Il est en train de te dire, si tu agis de cette manière-là, voici ce qui va t'arriver. Les enfants d'Aaron, ils ont dit qu'il ne faudrait pas qu'un feu étranger vienne devant la face de Dieu. S'ils ont agi ainsi, cela ne sera pas bon pour eux. Mais certaines personnes veulent tester toutes choses. Il y a certaines choses qu'on ne teste pas. Amen. Ce n'est pas que tu ne peux pas le faire. Mais si tu le fais, maintenant on dit ce qui viendra derrière là. Quand tu le feras là, c'est ce qui va venir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Certaines personnes veulent tester toutes choses. Pourquoi est-ce que Dieu dit de ne pas faire telle chose? Je vais faire pour voir. Je vais voir ce qui est dedans même. On ne teste pas toutes choses. Donc les enfants d'Aaron, pourquoi est-ce qu'on dit un autre feu étranger ne vient pas devant la face de Dieu? Donc on va aller tester pour voir. Ils sont allés tester. Mais est-ce qu'ils ont vu dedans encore? Amen. Amen. Donc, voici le problème qui est dans le service de Dieu. Quand Dieu dit on ne fait pas telle chose, tout ce que Dieu interdit, c'est un problème qui est derrière. C'est une humiliation qui est derrière. Ou soit c'est une malédiction qui est derrière. Alors si tu agis, c'est comme si tu as permis à la malédiction, ou soit tu as permis à l'humiliation, soit tu as permis à la mort. Qu'est-ce que Adam et Ève et quand il a dit à Adam et Ève de ne pas manger au fruit de ce n'est pas une obligation pour dire que non, il ne faudrait pas que Adam et Ève ne puissent pas manger à l'arbre. Ce n'est pas une chose bon pour te dire que non, tant que tu ne te forces pas, tu ne peux pas manger. Mais où on est là même, tu peux manger. Mais il dit, si vous mangez, qu'est-ce qui viendra? La mort. Mais s'ils avaient compris réellement que si on fait, s'ils mangent, la mort viendra vraiment, est-ce qu'ils allaient manger? Mais eux, ils voulaient tester pour voir. Parce que Satan est venu leur dire que ce que Dieu vous a dit là, c'est faux.
Donc, ils voulaient comparer ce que Satan a dit et ce que Dieu a dit. Dieu aussi a révélé pour dire. Quand il prononce une parole, il a dit ça déjà. C'est quelque chose qui est échangeable. Le livre d'Hébreux nous dit que les hommes peuvent changer. Mais ce que Dieu dit là, il ne change pas. Cela veut dire ce qu'il dit là, il accomplira ça vraiment. S'il te dit que si tu fais, tu mourras. Il faut garder à l'esprit que la mort est certainement dans cette parole. S'il t'a dit que si tu fais ça, tu seras humilié. Il faut croire vraiment cette parole. On ne teste pas pour voir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Alors si nous demandons de faire telle chose pour voir, il ne faut pas on va chercher des paroles derrière encore. Alors c'est ce qu'il a dit là qu'on doit appliquer. Alors ce matin, s'il nous dit d'accomplir ce qu'il nous veut, pour que la promesse puisse s'accomplir dans notre vie, il faut comprendre que c'est ta vie qui est là. La manière dont tu dois agir pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie, c'est ce que toi et moi on doit chercher à accomplir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Alors ce matin, comprenons que dans le service du Seigneur, si quelqu'un n'a pas agi tel que Dieu le veut, rien ne peut s'accomplir dans sa vie. C'est pourquoi il est important. Si on veut que la promesse de Dieu s'accomplisse dans notre vie, notre premier devoir c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ce qui réjouit le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut que l'on fasse. Ou soit ce qu'il ne veut pas qu'on fasse. On doit connaître la différence entre les deux. Ce qu'il veut qu'on fasse, tel qu'il veut qu'on fasse, pour que cela puisse s'accomplir. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Parce que quand il prévoit quelque chose, il montre la manière de faire. Alors quand tu connais cette manière de faire, quand tu es en train de faire, et ça fait que ça devient encore plus facile pour toi. Tu ne vois pas que c'est un peu compliqué. Tel que tu fous les pieds, tout s'accomplit dans ta vie. Quand tu sais comment faire certaines choses, tu ne vois pas que c'est difficile à tes yeux. Amen. Amen. Regardez que les Simeons ont une maîtrise de la conduite comme ça là. Il peut prendre un bras, il commence à manier comme ça le volant. Maintenant toi, tu ne connais même pas ça. Quand tu as ta somme, mais deux bras même là, c'est dur pour toi. Quand tu as envoyé ça comme ça, parti comme un fia de l'autre côté. Regardez pour placer même la vitesse. Même pour mettre vitesse là, mais il y a une manière de faire. On va venir toucher comme ça. Simplement, ça va prendre. Mais quand toi tu vas venir, tu vas faire ça avec force. Quand tu vas toucher même le levier là, même là, ça devient quoi. Alors que tu veux faire ça par force, alors qu'il y a une manière de faire. Alors quand tu ne passes pas toujours par le chemin, tu diras toujours que la chose est compliquée à faire. Ce n'est pas compliqué, c'est toi qui ne connais pas le chemin. C'est comme ça le service de Dieu. On ne sait pas comment est-ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent que servir Dieu est compliqué. Alors, beaucoup de personnes refusent que les enfants servent l'Éternel. Ils pensent que c'est Dieu qui est compliqué. Non, Dieu même en question là, il n'est pas compliqué. C'est un Dieu qui est trop amour. Il y a trop de bonté en lui. Donc, il veut faire du bien aux gens. Mais le chemin sur lequel il veut faire passer les hommes, est-ce que les hommes ne connaissent pas?
C'est pour cette raison que ça devient un problème dans notre vie. Donc nous, on doit comprendre en ce matin. Dieu n'est pas compliqué. Donc ce qu'on ne fait pas là, on pense que Dieu n'est pas généreux. Et quand tu ne connais pas sa volonté, alors Dieu n'a rien caché. Il a révélé cela pour que l'homme puisse être au courant. Amen. Amen. Il veut que l'homme connaisse cette vérité pour que son service soit encore plus bien. Non, si on veut que nos prophéties puissent s'accomplir, la première marche à faire, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. Connaissons ce que Dieu veut qu'on fasse. Matthieu chapitre 6. Alors quand tu veux demander quelque chose à Dieu, c'est que tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Alors si tu veux lui demander des choses, ce qui est selon sa volonté, le chemin sur lequel il veut qu'on lui demande, pour qu'il puisse te répondre, Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Matthieu 6, verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier notre Père. Vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Ils sont amu lien on sait que ici bo ao nyamien sulo ma sambe un iwele ke wo ongumi ye ati nyamien ni ma osiele blenju ma e bo yo asiensu wa yo okunsa ke bebo be o nyamie sulom be yo nsa ma ye aliengoju yenden yachi sanga ye yo won che ike ye yachi bebo be yo ite be lien che insam na yachi yele ma lakafuen olakai sange de ye isanu afin ati pli asie likenkla ye mamalenti olie titi ma oyoso. Amen. Nyamie bobo e atinga kuloke be fa sereliki. Voici comment est-ce que Dieu veut qu'on lui demande des choses. Dans le livre de Jean, il nous dit, avant de demander quelque chose à Dieu, il veut demeurer dans sa parole, afin que la parole de Dieu demeure en toi. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez à Dieu, il accomplira pour vous. Donc, il dit dans Matthieu aussi, il dit, voici comment est-ce que vous devez prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Tu es capable de faire toutes choses. Donc Dieu veut que tu comprennes cela. Que Dieu est puissant. Qu'il est capable de faire toutes choses. Alors ce que tu veux lui demander, il ne faut pas douter en disant que est-ce que Dieu peut faire telle chose. Mais il faut savoir que Dieu est capable de le faire. Mais si tu lui demandes que ça ne s'accomplit pas, c'est à cause de certaines choses. Amen. Amen. Maintenant, ce qui est dedans qui peut bloquer ta prière, c'est ce qu'il a commencé à révéler. Ce qui peut bloquer la prière, il a dit ça.
Quand on est ici, amu lien, on sait que les cibo a un mien sous l'eau. Ma sang be kwa be un leke wa nyamien ye ati nyamien. Et ma blouin ma osiele blenju ma yebo yo asien suwan ye yo okunsa que bebo bo nyamien sous l'eau be yo sang. Ok, que esina nyamien ate osrelensu. Avant que Dieu ne puisse répondre à ta prière. Toi qui es en train de lui demander des choses, il faut être dans sa volonté. Donc si on est en train de demander des choses à Dieu, on ne sait même pas que Dieu a sa volonté. Comment est-ce que ta prière peut être exaucée? Amen. Amen. Il dit pour vous, si vous priez, voici comment est-ce que vous devez le faire. Il faut être capable de savoir que Dieu est capable de faire toutes choses. Donc il est le Dieu suprême. Alors comme il est capable de faire toutes choses, tu dois connaître sa volonté. Tu dois savoir ce que Dieu aime. Tu dois savoir ce que Dieu n'aime pas. C'est ainsi que la prière va s'accomplir. On ne tombe pas sur une prière comme ça pour commencer à prier et puis Dieu en même temps t'exauce. Amen. Amen. Le verset 12 nous dit quoi? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes et il y a un homme de Dieu qui a dit on demande des choses à Dieu, mais arrivé sur ce côté-là, la voix des gens ne peut plus sortir. Parce qu'on est fâché comme certaines personnes. On ne peut pas pardonner aux hommes leurs fautes. Alors pour dire pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, pour dire ça, c'est compliqué pour nous. Amen. Amen. Alors si tu ne peux pas pardonner à celui qui t'a offensé, Dieu aussi ne peut pas te pardonner. Voici un problème dans le service du Seigneur. Voilà pourquoi les promesses ne s'accomplissent pas. Donc les hommes ne sont pas prêts. Quelqu'un avec sa femme. Bon, la femme dit de la manière dont le monsieur se comporte, elle ne peut pas lui pardonner. Donc le monsieur aussi dit que non, de la manière dont ma femme se comporte, elle ne peut pas pardonner ça là. Mais ils sont en train de demander à Dieu de leur pardonner leurs fautes. Donc il a cherché quelque chose, il a mis sur son péché, il a caché pour lui. Là. Donc Dieu, aie pitié de moi, pardonne mes fautes. Dieu dit, si tu veux lui demander des choses, là, si tu ne peux pas pardonner aux hommes les fautes, lui aussi dit, il ne va pas te pardonner. Amen. Amen. Maintenant, c'est qui peut dire qu'on ne lui fait pas des choses? Tant que tu vis avec les gens, ils vont toujours te faire des choses. Donc, maintenant, comme pour que tu puisses comprendre que tu fais toujours des choses à Dieu, Dieu dit pour eux, il faut pardonner. Maintenant, toi, tes petites erreurs que tu fais là, lui aussi là, il va te pardonner. C'est pour être plus clair là-dessus que Pierre a demandé à Jésus, si on nous fait des choses là, combien de fois on doit pardonner? Parce que quand ça arrive à son terme là, on dit un mot, trop c'est trop.
Donc quand tu viens faire quelque chose à quelqu'un puis tu te dis trop c'est trop là, c'est qu'il faut te dire qu'il ne va pas te pardonner. Donc avant tu as fait, aujourd'hui tu as fait, tu viens reprendre encore les mêmes choses. Il fait exprès. Là la semaine il ne peut pas le pardonner. Donc toi aussi de la manière aussi tu te comportes avec Dieu là. C'est ça que tu fais aussi exprès. Parce que toujours tu écoutes la parole du Seigneur, mais tu es toujours à ta même position. Donc toi aussi, à ton égard, Dieu aussi peut dire trop c'est trop. Donc si tu ne veux pas que Dieu te dise trop c'est trop, toi aussi, il ne faut pas aussi dire à quelqu'un trop c'est trop. Amen. Amen. Donc quand Pierre a demandé à Jésus là, il a dit 7 fois 70 fois. 70 fois 77 fois. Voilà. Donc cela veut dire que tout ce qu'on fait, on pardonne. Donc cela veut dire que c'est comme ça l'homme est. Le corps de l'homme. Tant que le corps n'a pas encore accepté la parole du Seigneur, les erreurs viennent toujours. Amen. Tant que tu n'es pas encore devenu mature dans la parole du Seigneur, les erreurs viennent toujours en toi. Maintenant, si tu veux te baser sur ça, et tant que toi aussi tu n'obéis pas, ça te condamne toi-même. Amen. Donc avant de demander des choses à Dieu pour que ça Dieu veut qu'on pardonne aux autres les fautes. C'est pas que les frères n'ont pas fait quelque chose. Ils ont fait des choses. Maintenant, pour que toi-même qui es auprès d'eux, tu puisses réussir, raison pourquoi on pardonne. Donc quand tu pardonnes quelqu'un là, ce n'est pas à celui qui a pardonné qui bénéficie. Mais c'est toi qui as pardonné là qui bénéficie. Maintenant, si tu veux penser à ce qu'il a fait, à ce qu'il a fait, que si je lui pardonne là, c'est comme s'il a eu encore un coup sur moi. Si tu veux penser à ça, c'est que toi tu te perds. Amen. Amen. Parce que tu ne pourras jamais lui pardonner. Il t'a fait une fois la chose et tu dois te venger. Mais comme tu ne t'es pas vengé là, c'est comme s'il a 2 fois le pouvoir sur toi. C'est pour cette raison on ne peut pas pardonner. Dieu a révélé que si tu veux te venger, c'est que toi tu as fait là. Lui aussi peut te venger contre toi. Amen. Amen. Donc si Jésus venait là, s'il voulait se venger là, croyez-vous que la terre va exister encore? Mais il n'est pas venu se venger, mais il est venu nous sauver. Mais cela ne prouve pas que les hommes n'ont pas péché. Même devant Jésus, même le péché qui était dans le corps des hommes, ils ont révélé ça encore. Amen. Amen. Donc, il faut que nous ayons. Donc toi et moi, on doit connaître cette vérité. La prière. Il y a la prière qu'on demande à Dieu et puis Dieu exauce. Donc les gens commencent, quand ils prennent une prière comme ça, tout ça, mais tout ce qu'ils disent là, mais ils n'entendent pas. Afin atikpli asie likenkla ye mamalenti olie titi ma oiso. Amen. Amen. Il dit ne nous induis pas en erreur mais délivre-nous du malin.
Mais délivre-nous du malin. Vous n'êtes pas que le tentateur vient nous tromper. Raison pourquoi la parole de Dieu, Dieu nous envoie sa parole. Alors si quelqu'un n'obéit pas à cette parole, alors si tu veux suivre le programme du monde, donc c'est le programme du monde qui est la tentation. Amen. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas dit, que le monde a prévu faire, c'est ce qu'on appelle le mensonge. Dieu dit de ne pas mettre nos confiances dans ces gens des paroles. Parce que quand tu vois, c'est bien beau. Quand tu vois là, c'est bien joli. Quand tu vois là, tu penses que ça va s'accomplir de cette manière. Oui, c'est vrai, ça ressemble à ça. Mais ça ne va pas s'accomplir tel que tu le vois. Raison pourquoi il dit le diable. Il dit il fait comme un lion. Il se fait comme un lion. Il rôde comme un lion. Mais ce n'est pas un lion. Mais sa manière d'agir. Quand tu le vois, tu penses que c'est un lion. C'est comme ça les choses qui sont dans le monde sont. Mais c'est comme si ça va te faire du bien. Quand tu vois ça, c'est comme si ça va te donner de la joie. Mais ça ne te donnera pas cette joie. Il dit de ne pas mettre ta confiance en ce genre de choses. Mais ce que Dieu dit, c'est en ça que tu dois croire. Amen. Amen. Il dit délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation. C'est pour cette raison Dieu nous envoie sa parole. Mais les hommes ont refusé de croire en cette parole. Alors quand tu abandonnes la parole de Dieu, le tentateur viendra. Et ce que veut que toi et moi on comprenne dans ce matin, c'est que Dieu n'est pas compliqué. Dieu est prêt à nous délivrer de ces mauvaises choses. Mais ce qui constitue le blocage et qui entraîne certaines choses dans notre vie, le chemin que Dieu te dit de prendre, que tu refuses de prendre, c'est ce qui fait ça. Et tel que Dieu veut qu'on fasse des choses et puis on n'a pas pu faire véritablement. Voici ce matin, quelqu'un connaît sa marche. Est-ce que ce que Dieu dit, qu'il peut se frapper la poitrine en disant et qui peut oser dire que j'obéis à toute la parole du Seigneur telle que le riche insensé l'a fait, le jeune riche l'a fait. C'est de l'orgueil. J'obéis à toute la loi. Mais quand on lui a dit va vendre tes biens et partage aux pauvres, est-ce qu'il a pu accomplir ça? Alors la Bible déclare que celui qui aime son prochain, c'est qu'il obéit à toute la loi. Celui qui aime son prochain comme lui-même, c'est qu'il a obéi à toute la loi. Lui dit il obéit à toute la loi. Il dit ok, si tu obéis à toute la loi vraiment, il faut vendre tes biens là, il faut partager ça aux pauvres. Tu dis non, je ne veux pas. C'est que tu n'obéis pas à toute la loi. Amen. Amen. Et actuellement on est fâché contre certains frères. Mais il fait jour, jusqu'à 10h, tu vas voir que tu vas avoir des points. Aujourd'hui, là, cette personne ne va pas saluer. Je suis sûr qu'elle a quelque chose contre moi. Bon, les gens pensent à certaines choses même là. Bon, elle t'a pas salué, mais il t'a pas salué. Mais est-ce que toi, tu l'as salué? Comme c'est lui qui me salue d'habitude là, aujourd'hui, comme il ne m'a pas salué, c'est qu'il a quelque chose contre moi là-bas. Maintenant, si d'habitude il te salue, maintenant aujourd'hui il ne t'a pas salué, toi on va vers lui, il faut le saluer. Mais on va créer une situation là pour déposer. Comme il ne m'a pas salué, c'est qu'il y a un problème. Amen. Regardez comment est-ce que vivre avec les gens c'est compliqué.
Que Dieu nous aide. Donc, il veut qu'on vérifie, on voit comment est-ce que Dieu veut qu'on marche. Lorsqu'on était sans force, et là Dieu a prouvé son amour pour nous. C'est autant marqué là que Christ s'est donné. Alors si Dieu veut regarder à la manière des hommes là, il n'allait même pas sauver les hommes. Parce qu'aucune personne n'était prête de se tourner vers Dieu. Comme Dieu n'a pas dit que non, comme ils ne m'ont pas salué là, c'est qu'il y a un problème. Mais il est venu accomplir pour lui. Donc Dieu a fait ça pour nous montrer, pour nous dire que celui qui veut marcher avec Dieu, c'est toi qui dois prouver ton amour envers les autres. La volonté parfaite de l'Éternel, c'est l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Alors quiconque veut marcher avec Dieu, maintenant tu n'aimes pas Dieu et les hommes, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons à Dieu, et on veut demander à Dieu pour se venger. Amen. Amen. Et telle personne, il a eu telle chose, il est en train de se montrer. Moi, je vais demander à Dieu, quand Dieu va me donner là, je vais lui montrer que c'est moi et je suis là. Donc, on est prêt, on est pressé à avoir ces choses-là pour se montrer, pour soit aussi pour s'enorgueillir aussi avec ça. Je vais vous montrer que c'est moi ici là. Alors déjà quand Dieu voit ta pensée, Dieu ne répondra pas à ta prière. Amen. Amen. Dieu est amour. Une mauvaise personne, une bonne personne, Dieu les aime tous. Donc si dans ta pensée tu veux avoir des choses pour faire du bien aux gens, pour attirer les gens à comprendre la parole du Seigneur, que tu rentres dans la volonté de Dieu. Alors cela plaît à Dieu. Mais si tu veux faire pour qu'on sache que c'est toi qui es là, c'est que tu es rebellé contre la parole du Seigneur. C'est le comportement de Satan. Et lui, il veut se montrer aux hommes. Mais Dieu veut sauver les hommes. Les deux chemins ne sont pas pareils. Dieu n'est pas compliqué. Mais toi et moi, on doit connaître sa volonté pour que nos prières puissent s'accomplir actuellement. Et on se dit actuellement que servir Dieu là même là, on comprend même pas. Hein? Parce qu'on rentre ici, c'est bloqué. On rentre là-bas, c'est bloqué. Est-ce que c'est servir Dieu là qui est compliqué? Non, ce n'est pas servir Dieu là qui est compliqué. Mais comme il nous enseigne le chemin qu'on ne comprend pas. C'est ça qui fait. Le service de Dieu n'est pas compliqué. Mais cherchons à connaître sa volonté. Toutes ces personnes qui connaissent la volonté de Dieu, c'est ainsi que tu peux voir sa gloire. C'est comme ça que certaines personnes sont. Aujourd'hui, on détruit certaines personnes. On dit non, telle personne est compliquée. Telle personne est dure de caractère. Telle personne est invivable. Dans la plupart de ces personnes-là, dont tu ne connais pas leur volonté, quand tu ne sais pas comment est-ce qu'il veut qu'on fasse ces choses, tu diras toujours que la personne est compliquée. Celui qui aime la propriété. Maintenant, si tu vis avec lui, que toi tu es désordonné, tu vas trouver que la personne est compliquée. Alors que la personne aime. Mais ce sont les choses en désordre qu'elle n'aime pas. Amen. Amen. Celui qui n'est pas paresseux. Si tu es paresseux, tu ne peux pas vivre avec lui. Maintenant, lui ne dort pas, mais toi tu es dans sa cour là, tu dors seulement. C'est que vous n'allez pas vous entendre. Et tu vas dire que la personne est compliquée. Non, il n'est pas compliqué. Amen. Amen.
Maintenant, si tu veux vivre en paix avec quelqu'un, il faut connaître son comportement. C'est comme ça Dieu est. Il aime trop les hommes. Mais si tu ne sais pas comment marcher avec lui, tu ne sauras pas que Dieu est. Tu vas penser que Dieu est méchant. Alors que Dieu est le plus généreux. La générosité même c'est Dieu. La joie, la bonté c'est Dieu. L'amour c'est Dieu. Mais si tu ne sais pas comment faire pour voir cette gloire, tu ne sauras pas que c'est comme ça Dieu est. Et cette petite parole que je voulais te dire ce matin, il ne faut pas dire que Dieu est compliqué. Mais cherchons à faire tel que Dieu veut qu'on le fasse. C'est pourquoi il a parlé des fils d'Aaron. Comme ils ont refusé de connaître la volonté de Dieu, même s'ils ont connu, ils n'ont pas accepté de marcher selon ça. Vous avez vu ce qui est arrivé à ces personnes. Donc cela veut dire que si quelqu'un refuse d'obéir à la parole du Seigneur, c'est les choses qui se révèlent dans sa vie. Si ce n'est pas la mort, ça sera une maladie. Si ce n'est pas une maladie, ça sera l'humiliation totale. Mais si tu prends le chemin qui t'a indiqué, il dit tu auras la vie et la bénédiction. Ces choses-là sont nos portions. Mais le chemin que Dieu a prévu, c'est sur ça qui révèle ça. Si tu n'as pas obéi à ça, même si Dieu a dit, il faut croire que cela ne va pas s'accomplir. Est-ce qu'il a dit aux enfants d'Élie? Il dit j'ai dit, mais cela ne sera plus le cas. Celui qui honore la parole que j'ai dit, c'est dans sa vie que j'accomplirai cette promesse. Mais celui qui veut se moquer de moi, c'est lui qui sera honteux. Sur le chemin de Dieu, si quelqu'un refuse d'obéir à la parole du Seigneur, Dieu pense que tu es en train de te moquer de lui. Raison pourquoi les choses sont honteuses, les situations honteuses t'arrivent. Toi, tu veux te moquer de Dieu, c'est toi qui es. Alors pour ne pas que pour nous soit le cas, efforçons-nous pour obéir à la parole du Seigneur. Il faut pratiquer ce que Dieu te dit. Il dit si on agit de cette manière, on verra sa gloire. Alors ce que Dieu a dit ne sera pas changé. Même si nous on change, lui ne changera pas ce qu'il a dit. Donc efforçons-nous à appliquer ce que Dieu nous a demandé. Pour que cette prière s'accomplisse dans notre vie en cette année. Donc en Réhoboth, Dieu a accompli sa promesse. S'il a dit qu'il nous mettra au large, pour qu'on puisse prospérer en ce lieu, que quelqu'un puisse être prospère, pour que quelqu'un puisse avoir la victoire, avoir la joie, croyez que c'est la vérité. Usons de la parole du Seigneur pour que cette parole s'accomplisse dans notre vie au nom de Jésus. Pratiquons cette parole pour que la victoire, l'autorité soit nos portions au nom de Jésus. Comme les hommes négligent les affaires de Dieu, comme Satan sait que Dieu est fâché contre nous, il sait que quel que soit quand il s'élève contre nous, Dieu ne va pas lutter contre lui. Raison pourquoi il a beaucoup de personnes en sa possession. Donc il prend le temps pour veiller sur la marche de certaines personnes. C'est en faisant de ça qu'il révèle sa puissance. Vous aussi pratiquez la parole du Seigneur. De la manière dont Satan se lève, qu'il soit lui-même honteux au nom de Jésus. Quand tu es dans la parole du Seigneur, à chaque fois qu'il se lèvera contre ça, c'est lui qui sera abattu. C'est lui qui va tomber toujours à chaque fois qu'il se lèvera contre toi. Mais quand tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu peux avoir accès à ta vie. On essaie le diable en cette année au nom de Jésus. Hier, il a écouté un marabout. On sait que on n'est pas au Côte d'Ivoire, pressé Christ bon,
Il dit les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui prêchent réellement Christ, si on veut les compter réellement, ils ne valent pas 20. Parce que pourquoi il est en train de dire ça? Parce qu'il connaît les pasteurs qui lui rendent visite. Amen. Amen. C'est eux qui donnent la puissance aux pasteurs aujourd'hui. Là, c'est là on voit qu'ils sont puissants. Dans les églises qui sont dans la vérité là, il n'y a pas beaucoup de personnes dans ces églises là. Amen. Parce que quand on leur dit la vérité, ils sortent. Mais l'église qui est dans le mensonge, c'est ça qui est rempli. Donc cette année ils ont pris la résolution. Donc tous ces pasteurs qui travaillent avec eux là, eux, ils vont leur montrer aux couleurs. Amen. Amen. Donc, ils vont leur montrer aux couleurs. Donc si tu es sur ce chemin là, Satan, je pense que quand Satan fait quelque chose pour toi comme ça, il fait pas quelque chose pour rien. Ceux qui pensent qu'ils ont bénéficié trop. On dit quand tu penses tu fais trop combiner, ça pourrit tes dents. Amen. Amen. Donc prions l'Éternel. Qu'on reste toujours dans cette vérité. Même si tu n'as pas la vérité. Non, c'est mieux que tu as ça et puis ça pourrisse tes dents. Donc croyons que le Dieu que nous servons est capable de faire ça 10 fois que Satan. Maintenant on ne cherche pas pour Dieu là, on pense que c'est pour Satan là qui est rapide. Toi reste dans la puissance de Dieu pour que Dieu te révèle au nom de Jésus. Il faut croire que ceux qui vont réprimander ne sera pas parmi ces personnes. Parce que tu n'as pas pris le temps de servir Satan. Élevons la voix. Rendons grâce à Dieu. Parce qu'on ne sera pas parmi ces personnes. Cette année, il y a des choses qui arriveront, qui vont nous surprendre. Amen. Amen. Ce que Dieu dit, il a compris. Il faut croire. Tel qu'on l'a dit dans 1 Jean. Il dit si ton cœur ne te juge point, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donnera. Si tu sais que tu n'as pas tissé alliance avec Satan, c'est que tu n'es pas parmi ces personnes. Même si ton mis dedans, ça ne va pas rentrer. Tu vas sortir. Élevons la voix. Merci à Dieu. Rendons-lui grâce. Ni kulule dambo akule nti kako kulu sankon abobo ya klei wa fanga fada ke onatino kulule dan sonti na na miekli atike yititi akpe e ora titi ni yesu si akle atititi be fase la nyema ma oduman onya mamale onya kanvule onya ye onya asenda otran o yengwan su titi na mi yesu si yekura nwule ke mie aniye o nuna mama lenga mo e mama akusu akwafa yi wanyu nyangro mie yengwa isu o mangla mu ya ba ya ati on dem e tilanti pa sanga esu tilanti pa tre kwakwa se e tina ya dia sukre kai kwa wuma anyu nyanga mo e akan dem be kwa ga be tinde nga we ma be kwa kan be wan se be kunda okun sailem boy afa wole onu ande no akro ka srambe si na be gwa wa akra pensu the song ya ashiri ngro mie yesra o ukae swa ebo ma e kan the song na odomanfo emi sesu ma no amen. Amen. D'accord. On a fini pour ce matin.